Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est un incontournable du rock français. D'abord avec le groupe Téléphone, mythique, qu'il a confondé avec Jean-Louis Aubert. Et puis en solo, depuis 1986. Bienvenue Louis Bertignac. Bonjour, merci. On est ravis, vraiment, de vous accueillir pour ce nouvel album. Il s'appelle « Dans le film de ma vie ». Il sort dans quelques jours, le 2 juin. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous m'avez dit, j'ai le trac. Oui, j'ai le trac, évidemment. J'espère que les gens vont l'apprécier. Et en plus, ça fait longtemps que j'en parle aux gens. Ça fait longtemps qu'ils l'attendent. Et donc, voilà, j'espère qu'ils ne seront pas déçus. Mais je crois pas. Je crois que ça va bien se passer. Cet album, c'est un peu comme le bilan de votre vie? On peut dire ça, mais enfin, à chaque album, c'est un peu le bilan de ce que j'ai vécu jusque-là. Ouais, c'est... Non. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? C'est pas une biographie, c'est pas... Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, cette fois-ci, de particulier aux gens? Les trucs qui me sont arrivés depuis 3-4 ans et qui m'ont fait penser à des choses. Alors bon, il y a eu la pandémie, il y a eu le confinement. Le confinement, ça m'a fait... ça m'a offert un regard sur moi-même. J'ai été bien entouré avec ma famille. Donc, il y a des messages d'amour pour ma femme, il y a des messages d'amour pour les gens qui sont avec moi, la famille, etc., les potes. Et puis, bon, c'est vrai que ça parle un peu de ce qui me touche en ce moment. La guerre qui n'est pas forcément très loin, les problèmes actuels, et aussi beaucoup les plaisirs et l'âge qui a passé, qui continue de passer de plus en plus vite, le temps, et l'envie de profiter vraiment de l'instant présent. Et là, je vous en parlais dans la chanson « C'est le soir », je vous propose d'en regarder un extrait tout de suite. Tous mes défauts, tous mes chaos, mes sautes d'une, t'as tout encaissé pour m'écrire un monde en majeur. Louis Bertignac, justement, dans cette chanson, vous dites « Les faits m'ont toujours tout donné, les dieux m'ont toujours pardonné ». Vous estimez avoir eu beaucoup de chance dans votre vie? Ah oui, bien sûr. Comme je le disais dans mon bouquin, c'est une très belle petite histoire, ma vie. Le rêve s'est réalisé. Quand j'avais 16 ans, je rêvais d'être musicien, c'était mon rêve, vraiment. Et j'ai eu vraiment exactement ce que je voulais. À tous les niveaux. Oui, même au-delà, parce qu'au début, vous aviez fait des études de médecine et vous ne pensiez même pas que ce soit possible, en fait. C'était pour faire plaisir à mes parents. Ah. Je l'ai fait, quoi. Et puis j'étais assez doué à l'école, donc ils se sont dit, il lui faut une vraie carrière, qu'il n'ait jamais de problème d'argent, comme nous on a eu. Bon, et donc ils misaient sur, voilà, ingénieur ou médecin, ou je ne sais pas, ou avocat, ou des jobs des trucs sûrs. Et moi, quand j'ai voulu être musicien, j'étais gêné parce que ils avaient très peur de ça. Ils avaient très peur que je sois clochard à 22 ans. Et j'ai tenté le truc. Et je remercie le gamin qui s'est dit, allez, on tente le truc, on verra si ça ne marche pas. Il sera toujours temps de trouver un job normal. C'est un super message. Je suis ravi de ne pas avoir fait un job normal. J'ai un job de rêve. J'ai vu tous les problèmes des retraites. Eh ben moi, j'ai 69 ans, il n'est pas question que je prenne ma retraite parce que c'est un bonheur. Si j'avais eu un job dit de merde, c'est sûr que ça m'aurait gêné de le faire en 2 ans de plus. Oui. Mais là, jusqu'à 95 ans, le rêve, c'est que ça puisse continuer comme ça. Justement, 95 ans, c'est dans très très longtemps, on peut faire plein de choses. Vous qui avez vécu tant de choses incroyables, qu'est-ce que vous aimeriez pour toutes ces années qui restent? Il y en a de nombreuses. J'aimerais bien que ça continue comme ça, sans trop souffrir des dégâts physiques qui viennent avec l'âge. Et voilà, j'aimerais beaucoup qu'on évite la guerre. J'aimerais beaucoup parce que j'ai des enfants maintenant, j'en ai une qui a 19, 15, et un petit qui a 6. Et j'aimerais bien qu'ils soient heureux, voilà. Et ma femme aussi, qui est pas mal plus jeune que moi, j'aimerais bien que tout ce petit monde réussisse sa vie. Et comme vous l'avez fait, le bonheur, l'amour, c'est des choses assez récurrentes chez vous. Voilà, je ne leur souhaite pas forcément de devenir musicien, mais
mais qu'ils aient un travail qu'ils aiment faire. Vous faites des plaisirs aussi dans cet album, vous qui êtes fan des Rolling Stones, des Beatles. Sur l'album apparaît Zak Starr, fils de Ringo Starr. Zak Starkey, ouais, c'est le fils de Ringo, ouais. Ouais. Et ben ouais, j'ai eu comme ça l'idée. Le morceau, le film de ma vie, il fait très Beatles. Et je dis comme ça, j'aimerais bien l'avoir, ce serait magique, parce que c'est un super batteur qui a joué avec Oasis et avec les Who, un mec que je respecte infiniment. Et comme ça, on lui a proposé, on lui a envoyé la maquette. Il a dit oui, ça me plaît, je veux bien jouer dessus, et vous allez voir, je vais vous faire un truc génial. Bon, ben super. On dit, bah vas-y. Donc, et si tu peux, comme je fais un clip sur le morceau, est-ce que tu pourrais éventuellement te faire filmer pendant que tu enregistres la batterie? Il dit, ouais, je vais demander à un pote, je vais demander à Gad. Et Gad, en fait, c'est le fils de Mick Jagger. Alors, ça fait que dans ce morceau, il y a un peu de Beatles et un peu de Rolling Stones, donc c'est le rêve. D'autant plus que vous dites, les Beatles et les Rolling Stones, il ne faut pas demander de choisir, c'est comme mon papa et ma maman. Oui, oui, j'ai toujours aimé les deux. Il n'y a jamais eu de polémique dans ma tête. Voilà, c'était mes deux groupes préférés. Quand un album de l'un sortait, ça devenait mon album préféré pendant 3 mois jusqu'à ce que l'autre arrive, etc., quoi. C'est eux qui m'ont construit. Bon, il y a d'autres gens aussi, mais oui, au départ... qui, par exemple, vos autres enfants? Jimi Hendrix, les Who, Led Zeppelin, Otis Redding, beaucoup de monde, les B.B. King, etc. Et puis les Pink Floyd, même, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai, Rory Gallagher, Eric Clapton, enfin, il y en a énormément, des gens qui m'ont construit. Que de belles références, mais vous êtes vous-même, Louis Bertignac, une référence pour de nombreuses personnes. D'ailleurs, sur le plateau, tout le monde est venu vous saluer. Ouais. Vous saluer. Louis Bertignac, dans le film de ma vie, vous êtes également en concert dans toute la France, certainement près de chez vous, allez-y. Merci infiniment, ça sort Merci le 2 juin, on est avec vous. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.